Une tournée de bière, des potes paumés et des aliens, apparemment. C'est une comédie SF qui te frappe la gueule comme une pinte tiède en pleine apocalypse. Et c'est aussi la gueule de bois la plus stylée du cinéma britannique. Numéro 43, le dernier pub avant la fin du monde. Troisième volet officieux de la fameuse trilogie Cornetto, le dernier pub arrive en 2013 comme un mix improbable mais parfaitement dosé entre film de science-fiction, buddy movie mélancolique et comédie bien anglaise. Après les zombies et les flics, Edgar White et Simon Pegg s'attaquent ici à la fin du monde au sens propre, comme au figuré. Le pitch est simple. 5 amis d'enfance, aujourd'hui quadragénaires désabusés, se retrouvent pour tenter de finir enfin une tournée de 12 pubs abandonnés 20 ans plus tôt. Le problème, leur ville natale a été envahie par des aliens. Mais le vrai cœur du film, c'est pas l'invasion, c'est le temps qui passe. C'est l'adolescence fantasmée contre l'âge adulte raté. Gary King, incarné par un Simon Pegg méconnaissable de cynisme et de fragilité, n'est plus le héros cool de la bande. C'est un mec resté bloqué dans le passé, accro à une époque qui ne reviendra plus. Et c'est là que The World's End surprend. Sous ses vannes absurdes et ses bastons millimétrés, il cache une profonde tristesse, une réflexion sur la nostalgie toxique et le refus de grandir. Edgar White fait ce qu'il sait faire de mieux. Des scènes d'action chorégraphiées comme des clips, des dialogues qui fusent, une mise en scène ultra rythmée avec transitions ciselées et un humour visuel à la pelle. Mais ici, l'ambiance est plus amère, presque post-apocalyptique au sens émotionnel du terme. En somme, le dernier pub avant la fin du monde, c'est pas juste une comédie de science-fiction déjantée. C'est une chronique amère du mal de vivre contemporain, servie avec 3 shots d'humour british, une pinte de science-fiction et une gueule de bois existentielle.